Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le samedi 9 octobre et pour moi c'est le début des semis des blés. Je viens d'aller faire le plein, j'allais les remettre 2 big bags dans mon semoir. Et particularité de ce semis de blé, c'est un semis en direct sur une luzerne, c'est-à-dire sur un élément vivant. Alors le but pour moi là, ça va être de semer le blé et d'arriver à ce que la luzerne ne fasse pas trop de compétition au blé dans les mois qui suivent. Alors pour cela, je l'ai déjà calmé avec un petit coup de glyphosate. Comme ça en plus ça va nettoyer les petites herbes annuelles qui pouvaient avoir poussé cet été. Et je vais essayer, comme la luzerne là, va rentrer en dormance, donc du coup plus le coup de glyphosate, ça va permettre au blé de passer au-dessus de la luzerne. Et au printemps, je reviendrai certainement avec un herbicide qu'on appelle un sulfolinuré, avec un parfum de sulfolinuré, c'est-à-dire 3 grammes ou 5 grammes, en fonction de l'état de la luzerne et de sa pousse, afin toujours qu'elle soit sous le blé, qu'elle ne vienne pas concurrencer le blé, parce que le but c'est quand même de faire un certain rendement en blé et puis que la luzerne ne le dérange pas. Mais une fois la moisson faite, du fait que la luzerne sera à la lumière et qu'on sera en plein été, et j'espère qu'elle reprendra le dessus afin que ça fasse un couvert, on va dire, gratuit pour la parcelle. Alors j'ai déjà fait mes réglages, j'ai déjà fait mes fourrières. Alors en 9 mètres, c'est sûr que 4 tours, ça fait déjà les 36 mètres, pardon. Et donc je vais vous montrer, voilà, je recherchais mon couteau, parce que ce coup-ci j'ai cherché les graines avant de vous les montrer, ça évite de ne pas les trouver. Alors voilà. Vous voyez le positionnement des graines. Je suis environ à 3 cm. Alors quelques-unes sont en surface, comme ici. Bon, ce qui est normal parce que la parcelle est très dure. Je vais vous montrer. Voilà la parcelle. Donc vous voyez la luzerne. Mais la parcelle est très très dure parce que à cet endroit-là, je me suis mis sur la zone, on va dire la plus matraquée par les engins de récolte. Parce que c'est une parcelle où on peut sortir qu'à un endroit. C'est ici. Partout ailleurs, il y a des talus, c'est impossible de sortir. Alors vous voyez, elle est entourée d'arbres. Alors l'avantage d'avoir des arbres tout autour de cette parcelle, c'est que j'ai eu très peu de dégâts de mulots. Souvent dans les parcelles on a des dégâts de mulots, des trous un peu partout, mais du fait que là il y a les arbres, donc il y a l'ensemble des rapaces qui ont pu nicher et puis se poser, ça leur fait des perchoirs. Et du coup toutes les bordures, c'est rare qu'on voie des trous dans la luzerne. D'ailleurs vous voyez là je me balade. Et jusque là on n'en voit pas, alors que c'est assez fréquent pour une luzerne de 5 ans que l'on voit. Hop, je vais y arriver, qu'on en voie. Donc vous voyez ici par exemple, on voit les roues des engins de récolte, les camions aussi qui sont passés. Donc c'est quand même assez dur, puis c'est assez frais, il n'y a plus beaucoup cette année. Mais malgré tout ça, eh bien le semoir arrive à semer correctement. Alors le but de ça aussi, c'est économie d'énergie, économie de temps. Il y a encore quelques temps, pour une luzerne, ce que je faisais, c'est que je venais la scalper avec un rotavator. Donc on essayait de taper dans les collets, de couper les collets pour qu'elles ne repartent pas, mais souvent au printemps, elle arrivait quand même à repartir dans le blé. Donc on mettait un coup de rotavator, des fois après on labourait et puis on essayait de faire une préparation de sol. Alors là, frais comme c'est, je ne sais pas si ça aurait été, peut-être. Mais bon, le but là pour moi, c'est économiser, comme je l'ai dit, économie de temps, économie d'énergie, donc de fuel. J'ai fait le plein avant, à ras-bord du tracteur. Je referai le plein après pour voir, parce que je dois avouer que ça tire quand même un petit peu plus que les autres fois. Je ne sais pas combien je vais consommer. D'habitude, je suis à 5 litres 6, 6 litres, 6 litres 100. Est-ce que je vais être à 7 ou 8 litres hectare? On verra une fois la parcelle finie, je referai le plein. Bien voilà, je viens de refaire le plein complet.
Et nous sommes à 99 litres. Et ben là c'est pas trop dur, de tête 99 divisé par 16,5 hectares, ça doit faire tout pile 6 litres. Alors, j'essaye de pas faire de contre-jour. J'ai gardé donc les dents fines. Et les dents fines Metcalf. Voilà, vue de dessus, pour ceux qui connaissent pas. Avec la descente qui est juste à côté. Et puis pour ceux qui n'ont pas regardé toutes mes vidéos, je vais vous remettre le dépliage puisque j'ai eu le semoir au printemps seulement. Donc j'ai pas eu le temps encore de travailler une solution pour que ça déplie un petit peu plus, on va dire moins violemment tout simplement. Donc vous allez comprendre pourquoi. Allez, je positionne la caméra et je déplie. Bon voilà, vous avez vu, hein, toujours aussi violent on va dire. Bon, cet hiver j'espère avoir le temps de trouver une petite solution, bien que d'après les messages que j'ai eus, beaucoup ont essayé et quasi aucun n'a réussi. Alors c'est tout, on verra. Bon bah allez, je vous referai quelques petites vidéos depuis directement l'appareil. A tout de suite. Bon bien voilà, la parcelle se termine, je pense qu'il m'en reste pour une demi-heure, peut-être un peu plus. Beaucoup de pointes dans cette parcelle, beaucoup de dénivelé. Alors oui, je vous ai pas montré la vitesse. Vous voyez, je ne roule pas très vite, 6,5 à l'heure. Bon voilà, ça va le faire. Maintenant, il faut espérer que tout se passe correctement pour la suite. Alors ce que je vais faire là, c'est d'ici demain, certainement, demain dimanche, et accrocher mon 891, mon Renault 891 avec mes roules plats, et puis passer un coup de roule plat pour essayer de resserrer ce qui a été soulevé par les dents, afin que
la graine et la terre soient bien agglomérées, qu'il y ait un bon contact sol-graine comme on dit. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Et puis bah, je vous souhaite un bon week-end à tous. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!